DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante reporte à une date ultérieure la proclamation des résultats provisoires des élections des députés nationaux et provinciaux, initialement prévues pour ce mercredi 3 janvier 2024. Dans un communiqué rendu public hier mardi, la CENI justifie ces reports par la compilation en cours des résultats provisoires de ces scrutins. Par ailleurs, les directeurs de la communication de la CENI appellent les candidats à ce scrutin au calme et à éviter toute spéculation, car la centrale électorale, qui est la seule institution habilitée à proclamer provisoirement les députés élus. Se confiant à Radio Okapi hier mardi, Jean-Baptiste Itipo évoque notamment la question du seuil de représentativité qui devra être prise en compte dans la publication de ces résultats. Il a été joint par Grâce Hamzati Massanzi. Vous savez, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte dans la publication de ces résultats. D'abord, on devra dégager au niveau national, en ce qui concerne les législatives nationales, le seuil légal de représentativité. Et donc, les candidats doivent rester calmes, savoir si leur liste aura atteint le seuil ou pas.
Et même si la liste a atteint le seuil au niveau national, il faut voir maintenant au niveau provincial, est-ce que la liste a également atteint le seuil pour, n'est-ce pas, prétendre participer à la répartition des sièges. Donc, les uns et les autres sont invités vraiment à la patience et ne pas produire des fausses listes qui circulent sur la toile, qui induisent, n'est-ce pas, les gens en erreur. Un candidat peut avoir, par exemple, 7000 voix et ne pas espérer participer, n'est-ce pas, à la répartition des sièges parce que son parti ou sa liste n'a pas atteint le seuil. Par contre, un autre qui a, par exemple, moins de voix que celui qui a 7000, mais dont la liste a atteint le seuil, peut espérer, n'est-ce pas, participer à la répartition des sièges. Et puis, au lendemain de la publication provisoire des résultats de l'élection présidentielle en RDC, certains Kinois disent se réjouir de la réélection de Félix Tshisekedi. Pour eux, c'est l'occasion pour le chef de l'État de finaliser ses projets. Ils lui demandent d'achever les travaux de construction des routes secondaires à travers toute la ville pour atténuer tant soit peu les embouteillages monstres dans la ville. Suivez quelques-uns au micro de Greta Lulendo et Alpha Mpoissa. Nous souhaitons que le président de la République accorde une grande importance à l'aspect sécuritaire du pays. Dans l'est du pays, il y a la guerre qui sévit encore, que les efforts soient beaucoup plus dirigés vers ce côté-là, afin de mettre fin à cette guerre. Ça, c'est la priorité. La lutte contre l'impunité. Parce que l'impunité, c'est un mal qui ronge vraiment le pays. Il y a l'économie du pays qu'il faut vraiment penser, parce que l'économie du pays est malade. Il y a des routes qui sont construites, mais qui ne se terminent pas. C'est mieux que les choses se fassent en tout cas bonnement. Et aussi, il y a vraiment la grande partie de la population qui est en train de beaucoup crier sur la famine et puis sur le taux de dollar. Si vraiment le président, pour son deuxième mandat, travaille et met son cœur sur ça, ça sera vraiment quelque chose de bien. Que le président termine d'abord ce qu'il avait commencé. Il y a d'autres choses que le président doit revoir encore. Doit revoir parce que le peuple pleure toujours, concernant le social toujours. Direction Bouta, dans les Bas-Ouélé. Les élections se sont déroulées là-bas normalement et en toute sécurité. C'est la réaction du gouvernement provincial du Bas-Ouélé aux accusations faites par certains candidats de la région sur les cas d'irrégularité. Selon le professeur Ursile Lelodi Bakungu, ministre provincial en charge de la communication et porte-parole du gouvernement du Bas-Ouélé, il n'y a eu aucun cas de meurtre, ni le bourrage des urnes, ni encore moins un policier candidat tel que dénoncé. On l'écoute. Nous tenons à rassurer l'opinion tant internationale, nationale et toute la population qui est d'ailleurs témoin, la société civile, les missions d'observation électorale dans la ville de Bouta et dans la province du Bas-Ouélé, que la ville de Bouta est parmi les villes de la République démocratique du Congo qui ont bénéficié de meilleures élections, au point que tous les candidats ont eu à présenter leurs témoins sans difficulté. Les opérations se sont déroulées dans les temps impartis et se sont clôturées dans les temps impartis avec une sécurité mixte de la police et de l'armée. Le dépouillement s'est fait dans les meilleures conditions. Les plis ont été acheminés au bureau de la CENI dans les meilleures conditions. C'est plutôt ces candidats dénonciateurs qui ont tenté en date du 21 décembre de saboter les installations de la CENI. Il y a eu des interpellations. Les rapports sont présentés au niveau du parquet général qui a fait des constats et transmis le rapport au procureur général près la Cour de cassation pour disposition utile. Et nous voudrions bien que celui qui veut présenter ses revendications, qu'il les fasse dans le respect de la loi. Dans le même chapitre, les États-Unis prennent note des résultats provisoires des élections publiées par la Commission électorale nationale indépendante le 31 décembre 2023. Ceci montre que le président Félix Tshisekedi est en tête avec une large majorité. Nous sommes conscients que plusieurs candidats refusent d'accepter ces résultats provisoires. L'ambassade des USA en RDC l'a fait savoir dans un communiqué publié lundi dernier ici à Kinshasa. D'autres précisions avec vous, Alain Hirung. Nous réaffirmons que les seuls moyens de contester les résultats et d'exiger les comptes doivent passer par le système juridique et un engagement civique pacifique, ajoutent les États-Unis. Le recours à la confrontation violente ne résoudra pas les griefs ni ne fera progresser la démocratie en RDC. Nous appelons les autorités compétentes à enquêter de manière équitable et transparente sur toutes les préoccupations exprimées concernant le non-respect des procédures du code électoral et les allégations de fraude et de violence. Nous appelons également
également les autorités compétentes à défendre vigoureusement les libertés d'expression, de mouvement et de réunion pacifique, alors que le processus électoral entre dans sa phase finale, notent les États-Unis. Nous souhaitons au peuple congolais une nouvelle année paisible et prospère, conclut le communiqué. Processus électoral toujours, c'est ce mercredi 3 janvier 2024 et le dernier jour accordé aux candidats indépendants, partis et regroupements politiques qui voudraient contester les résultats provisoires de la présidentielle pour déposer les recours à la Cour constitutionnelle. Cette Cour a, elle, 7 jours, soit du 5 au 11 janvier pour traiter ces recours. La publication des résultats définitifs devant intervenir le 12 janvier 2014. Je le disais au début de ce journal, situation critique sur la RN17, la route nationale numéro 17, reliant Kinshasa à Bandundouville, passant par le territoire de Kwamouth. Plusieurs villages se vident de leurs habitants depuis le regain de l'insécurité dû à la reprise des affrontements entre les FARDC et les miliciens Mobondo. Plusieurs sources locales parlent des morts et des blessés, mais jusqu'à présent aucun bilan n'est encore livré. À l'heure actuelle, la psychose est généralisée du côté des habitants qui se déplacent massivement pour fuir les violences. Pour le député David Bissaka, élu de Kwamouth, le gouvernement congolais devrait renforcer la sécurité à Kwamouth et mettre les militaires dans de bonnes conditions avant de s'attendre à un résultat escompté. Les détails avec Irène Boma. La panique est totale dans les chefs de population de plusieurs villages situés sur la RN17 dans les territoires de Kwamouth, notamment à Masiambio, à Chomakou et autres. Les habitants sur place font savoir que la milice Mobondo serait en train d'avancer vers leur localité. Déjà, plusieurs habitants se déplacent à pied pour se mettre à l'abri soit dans la forêt, soit encore dans des milliers jugés sécurisés. C'est ce que témoigne un notable du village Masiambio qui a requis l'anonymat. Au moment où nous parlons, les miliciens Mobondo sont à 12 km de Masiambio, donc c'est vraiment une panique là généralisée. Nous aussi, la population de Masiambio, faisons pied pour prendre la direction de Kinshasa au moins, non? Pour sa part, le député provincial de Kwamouth, David Bissaka, exige du gouvernement central le renforcement des dispositifs sécuritaires dans cette entité. Le gouvernement doit nécessairement équiper les FARDC déployés au front là-bas, leur allouer de moyens conséquents afin de le mettre en état de rétablir la paix dans les territoires de Kwamouth. Rappelons que c'est depuis la semaine dernière que les affrontements ont repris entre les FRDC et la milice Mobondo au territoire de Kwamouth au Maïndombe. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi. Au Nord Kivu, la MONUSCO a présenté à la presse hier mardi à Beni le bilan de son action pour l'année 2023 dans cette région du Grand Nord. Au cours de ce premier tête-à-tête de l'année avec les médias, le chef de bureau de la MONUSCO Beni a déclaré qu'à part les progrès enregistrés dans la protection des civils, la mission onusienne a réalisé plusieurs autres actions d'un coût de près d'$1 million américains. Josia Obat explique au micro d'André Kitenge. On a réalisé beaucoup de projets qui coûtent plus que $2 millions. Ça peut être la construction des commissariats. On a construit le commissariat ici en ville. On a construit aussi pour le PNC à Oicha. On a construit les marchés à Lubero, à Kanyabayonga, à Kirumba. On a aussi fait les formations pour les magistrats. On a soutenu les audiences foraines pour la justice. Et on a aussi donné un bâtiment pour la justice militaire. Parmi d'autres réalisations, il y a vraiment beaucoup de choses. On a fait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation pour les journalistes qui vous êtes, les questions de désinformation et tout ça. Les groupes de femmes aussi, on a pris les femmes d'ici, on nous a amené à l'Ituri pour échanger avec les femmes de l'Ituri pour voir comment les femmes puissent participer dans le processus électoral. Mais à part ça aussi, je voudrais dire que dans le cadre des retraites de la MONUSCO a dû fermer 2 bureaux l'année passée, le bureau de Butembo et le bureau de Lubero. Et aujourd'hui, on est seulement dans 3 provinces sur les 26 provinces qu'on trouve ici au Congo. Radio Okapi amorce aujourd'hui une série de reportages sur la région de Tchabi, en Ituri. En ce fruit de Banyali, Tchabi, territoire d'Iromu, dans la province de l'Ituri, les habitants de cette contrée réaffirment la disponibilité à maintenir de bonnes relations avec la MONUSCO. L'engagement a été renouvelé au cours des rencontres tenues avec les chefs de la chefferie et des leaders des divers groupes sociaux lors d'une mission sur place. Début décembre dernier, quelques incompréhensions avaient conduit certains habitants à commettre des actes isolés d'hostilité envers la force onusienne.
Liliane Nyatia, reportage. Depuis toujours, les populations de Tchabi en territoire d'Irumu entretiennent d'excellentes relations avec la MONUSCO. Il ne saurait en être autrement, soulignent ses habitants, et pour cause. Comme société civile, la salle nous aide beaucoup. Localement, nous utilisons comme la salle de réunion. Si quelqu'un organise une activité quelconque, par exemple le mariage, la personne fait le louage de la salle. Quand les gens ont fui, à leur retour, ils utilisaient cette salle comme l'église. Les gens priaient là-bas. La salle polyvalente construite et équipée par la MONUSCO est gérée par la chaufferie de Banyali Tchabi. Son chef, Étienne Tchabi Babanilao, qui salue lui aussi ce don, insiste cependant sur le retour de la sécurité, surtout qu'une bonne partie des 20 000 habitants qui avaient fui les conflits, notamment vers l'Ouganda, reviennent peu à peu. Il souhaite que la MONUSCO, qui a une base à Tchabi, se montre plus réactive. Ici, à FARDC, il y a les FARDC UPDF. Il faut que la MONUSCO intervienne rapidement quand il y a danger sur notre sécurité. La MONUSCO doit travailler avec les FARDC pour sécuriser la population. Liliane Nyatia de retour de Tchabi, Radio Okapi. À Kananga, la pluie qui s'est abattue la semaine dernière a occasionné plusieurs morts et des dégâts matériels importants sur la ville. Dans la localité de Bikoukou, une maison s'est écroulée, a englouti une femme et 8 enfants. Par miracle, un seul enfant est rescapé dans cette famille. Pendant que les autres corps sont encore à la morgue, lui est à l'hôpital avec son oncle pour des soins. François Kadima l'a visité et voici son reportage. Alors qu'ils étaient tous dans la maison, quand elle s'est écroulée, cet enfant de 5 ans a été tiré de la boue par les voisins et son oncle venu au secours, pendant que sa mère et les 8 autres frères et sœurs sont morts. Il a été amené à l'hôpital provincial de Kananga où il suit des soins. Débordé par ces événements, Junior Kabassele, son oncle, dit manquer de moyens pour l'enterrement digne de corps qui sont encore à la morgue et une prise en charge pour l'enfant rescapé. Cet enfant n'a pas d'habit. Même pour ceux qui sont à la morgue, c'est seulement l'État qui peut nous aider. Jusque-là, je n'ai vu ni cercueil, ni habits. J'ai même vendu presque tous mes habits pour avoir certains produits et soutenir cet enfant qui est resté seul. Lors de cette pluie, plus de 20 personnes sont mortes en dehors de plusieurs dégâts matériels enregistrés. Pour la nouvelle société civile congolaise, le gouvernement doit s'activer pour venir en aide à toutes les familles victimes et pour un enterrement digne des disparus qui traînent encore à la morgue de l'hôpital provincial. Albert Ngalamouloumé est le coordonnateur de cette structure au Casa Central. Nous lançons un appel vibrant au gouvernement central qui doit déployer ses efforts pour prendre les familles des victimes en charge. Signalons que lors d'un échange à Kinshasa entre le Premier ministre et le gouverneur du Casa Central, après ce dégât, Samalou Kondé a promis des solutions urgentes pour les populations sinistrées. Actualité internationale. Bilile le kamalo bana ebele.